Jésus était la lumière du monde. Et il a dit que les chrétiens seraient aussi des lumières de ce monde. Cette déclaration indique que notre façon de vivre devrait ressembler à celle de Jésus. Et on finit notre série de messages dans l'Épître aux Romains. J'aimerais bien faire quelques messages sur l'idée de suivre Christ. À quoi ressemble cette vie d'un disciple de Jésus-Christ? Il faut dire que le but de ces messages n'est pas que nous sautons plus haut ou plus loin en nous donnant des nouvelles exigences. Le but, c'est que chacun arrive à mieux comprendre la vie chrétienne et à mener sa vie pour être agréable à Dieu et utile aux autres selon les desseins de Dieu pour chacun. Je voulais parler de la prière en premier, mais en réfléchissant, j'ai vu que toute la vie chrétienne revient vers l'idée de être dirigé par l'Esprit, car le Saint-Esprit, c'est lui qui nous aide même à prier. Il faut dire que notre Église traverse une période difficile, mais c'est aussi le Saint-Esprit qui nous donne la paix au milieu de nos épreuves. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la patience et la maîtrise de soi quand nous sommes tentés de mal réagir. C'est le Saint-Esprit qui inspire l'espérance dans le cœur du croyant. Nous avons besoin de son secours et de son aide. Alors, comment le chrétien peut-il mener une vie dirigée par l'Esprit? Et la première chose que j'aimerais bien dire, c'est qu'il faut savoir que le chrétien possède déjà le Saint-Esprit. Nous lisons dans Éphésiens 1:13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Alors, ce texte indique que quand nous avons entendu l'Évangile et quand nous avons cru à ce message, que le Saint-Esprit est entré en nous. Rappelons-nous que l'Évangile indique surtout que Jésus a payé la dette pour obtenir notre pardon. Et donc, quand une personne d'un cœur attristé par ses péchés croit à l'Évangile pour le pardon et la vie éternelle, elle est sauvée de ses péchés. On appelle ça le salut. Et le Saint-Esprit entre dans la vie de cette personne en même temps. Alors, si vous avez cru en Jésus pour le salut, vous avez le Saint-Esprit en vous. Et notre texte dit que nous avons reçu ce qui avait été promis. Promis par qui? C'était la promesse faite par Jean-Baptiste et par Jésus que les croyants seraient baptisés du Saint-Esprit. Cela est arrivé quand nous avons cru à l'Évangile. Ce n'est pas une deuxième expérience qu'il faut rechercher. Romains 8:9 dit que si une personne n'a pas le Saint-Esprit, elle n'appartient pas à Christ. Le Saint-Esprit fait une grande différence dans la vie d'une personne. La nuit avant la crucifixion, Jésus avait annoncé que Pierre le renierait 3 fois. Et Pierre avait répondu qu'il mourrait plutôt que renier le Seigneur. Mais comme vous savez, Pierre a renié le Seigneur. Et car il craignait d'être associé avec Jésus. Jésus était en procès pour sa vie et Pierre avait peur d'être associé avec lui. Mais après la résurrection de Christ et la venue du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, Pierre a annoncé l'Évangile devant les Juifs, annonçant que Jésus était ressuscité, que c'était eux les Juifs qui avaient crucifié Jésus, qui étaient coupables de sa mort, mais Dieu l'avait ressuscité.
Sur une autre occasion, quand Pierre avait guéri un homme boiteux, quand Pierre était devant le tribunal des Juifs, il a défié les religieux en annonçant que Jésus était celui qui avait guéri cet homme. C'était au nom de Jésus que cet homme avait été guéri. Qu'est-ce qui a fait la différence dans la vie de Pierre? C'était le Saint-Esprit en lui. Acte 4:8 dit qu'il était rempli du Saint-Esprit sur cette occasion. Alors, pour être dirigé par l'Esprit, il faut avoir le Saint-Esprit et il faut reconnaître la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit. Et là, si on regarde dans Éphésiens 5:18, nous trouvons ce verset, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis de l'Esprit. Être rempli de l'Esprit n'est pas une suggestion faite aux chrétiens. C'est plutôt un commandement qui indique une action continuelle dans la vie du chrétien. Ce n'est pas juste de temps en temps, mais une expérience constante. Et Paul se sert de l'idée de l'ivresse comme point de comparaison pour la vie de l'esprit. Comme le vin contrôle une personne ivre, le Saint-Esprit devrait remplir ou contrôler le chrétien. Chaque véritable chrétien a le Saint-Esprit en lui, mais est-ce que le Saint-Esprit a le contrôle de la vie de cette personne? Comment faire pour être rempli de l'Esprit? Je dirais d'abord, confessez vos péchés, parce que le péché attriste le Saint-Esprit. Et demandez à Dieu de vous remplir de l'Esprit. Même tout au long de la journée, nous avons besoin de demander à Dieu, que veux-tu que je fasse, Seigneur? Et on cherche à être rempli. Comment veux-tu que je réagisse, Seigneur? Ou que devrais-je répondre à cette personne? Si nous sommes remplis de l'Esprit, cela produira ce que nous voyons dans les versets 19 à 21 dans ce même passage, où il nous dit là, « Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant le Seigneur de tout votre cœur. » Et donc, nous voyons ici, dans un premier temps, que la personne est en train de parler en lui-même, mais avec les autres, des psaumes, des cantiques spirituels. La personne chante et la personne est en train de célébrer le Seigneur de tout son cœur. C'est un grand enthousiasme pour le Seigneur, une joie dans le Seigneur. On voit encore deux autres actions qui accompagnent ce fait, qui sont les résultats d'être rempli de l'Esprit. La première chose, c'est dans le verset 20, « Rendons toujours grâce à Dieu pour tout. » Ça, c'est intéressant. « Rendons toujours grâce pour tout. » Nous sommes dans cette épreuve que le coronavirus a produit. Comme je disais tout à l'heure, notre Église traverse un moment difficile, un moment d'épreuve. Mais notre texte nous dit, rendons grâce toujours pour tout. Parce que Dieu, il veut nous transformer à travers les épreuves. Et finalement, dans ce texte, notre résultat d'être rempli de l'Esprit, c'est l'idée de se soumettre les uns aux autres dans la crainte de Christ ou dans le plus grand respect pour Jésus-Christ. Il est notre maître et nous aurons à lui rendre compte un jour. Alors, ces 5 actions que nous voyons dans ce passage sont le résultat d'être rempli de l'Esprit. Et si vous lisez plus loin, à partir du verset 22 jusqu'au chapitre 6, verset 9, vous verrez que le fait d'être rempli de l'Esprit affecte nos relations dans la famille, entre les époux, entre les parents et les enfants et les parents, et même entre ouvriers et chefs ouvriers.
Oui, le Saint-Esprit veut transformer notre vie. Et quand on est rempli de l'Esprit, ça affecte notre vie. Un autre a dit, ce commandement, être rempli de l'Esprit, est la clé à tous les autres. Il est le commandement ultime dans les écrits de Paul. Pourquoi? Le Saint-Esprit est celui qui nous aide à accomplir les autres commandements. Même le plus grand des commandements, on dit des fois, aimer son prochain et aimer Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à accomplir ces autres commandements. Et donc, à nous de saisir l'importance d'être remplis de l'Esprit. Parfois, les chrétiens passent des jours sans penser à cette idée que je devrais être rempli de l'Esprit. Mais ça devrait être une expérience de tous les jours. Alors, que le Seigneur nous aide à être conscients de ce besoin d'être rempli de l'Esprit. C'est une des choses clés pour être dirigé par l'Esprit. Et puis, reconnaître que le chair a été crucifié avec Christ. Et là, nous regardons dans Romains chapitre 6, et même verset 6, là dans ce passage, on a déjà regardé cette idée quand on a fait des messages dans l'épître aux Romains. Mais chapitre 6, verset 6 nous dit, nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, avec Christ, afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de marcher avec l'Esprit? C'est souvent notre vouloir, nos désirs, nos passions, le péché qui est en nous. Et Romains 6, 6 dit que cette vieille nature a été crucifiée avec Christ afin que le péché soit réduit à l'impuissance. Le péché, maintenant, pour le chrétien, est comme un ancien maître qui cherche à nous diriger encore. Mais un esclave, quand il meurt, est-ce qu'il va obéir à son ancien maître? Non. L'ancien maître peut lui dire de faire ceci ou cela. Il ne fait rien que son ancien maître lui dit de faire. Et en étant joint à Christ, dans sa mort, au péché, le chrétien est mort à son ancien maître, le péché. Vous n'avez plus besoin d'obéir à ses ordres. Parfois, j'entends des chrétiens qui disent par rapport au péché ou au mal, oh, c'est plus fort que moi. Non, ce n'est pas plus fort que vous, selon ce que nous voyons dans Romains chapitre 6. Romains 6, 11 dit, considérez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Oui, vous êtes mort à l'égard de cette nature pécheresse qui est en vous et comme vivant pour Dieu. Vous n'avez pas besoin d'obéir à cette ancienne nature. Maintenant, vous pouvez vivre pleinement pour Dieu. En reconnaissant moment par moment que nous ne sommes plus sous les ordres de la nature pécheresse, nous sommes libres pour suivre les directives du Saint-Esprit. Un jour, un berger a expliqué cette idée à un missionnaire. Il a dit, bientôt, je serai mort. Ils vont m'enterrer dans mon champ et mon troupeau va pâturer au-dessous de moi, mais je ne vais plus les écouter. Je ne reviendrai plus de ma tombe afin de les soigner et de les amener dans ma tombe. Ils seront étrangers à moi et moi à eux. Et telle doit être notre relation à la chair. Elle doit être une étrangère à nous. Alors, pour être dirigé par l'Esprit, nous avons cette lutte avec nos désirs, le péché qui est en nous, nos passions, nos désirs. Et si nous voulons être dirigés par l'Esprit, il est nécessaire de reconnaître que Christ nous a affranchis du péché pour le servir, pour être ses serviteurs.
Finalement, en étant dirigé par l'Esprit, cela nécessite un moment pour moment marche avec le Saint-Esprit. Et là, je vous invite à regarder dans Galates 5, 25, dans un passage important par rapport à l'œuvre de l'Esprit. Et nous n'avons pas le temps pour tout considérer. Mais dans le verset 24, on reprend un peu l'idée qu'on vient de voir. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié le chair avec ses passions et ses désirs. Maintenant, 5.25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Il dit là, si nous vivons par l'Esprit, et cela est vrai, le Saint-Esprit est la source de notre nouvelle vie. Et parce que le Saint-Esprit est en nous, marchons par l'Esprit. Ce mot marcher n'est pas celui que nous trouvons d'habitude, comme dans le verset 16. Le verset 16, dans ce même passage, marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Mais le mot ici, dans le verset 25, veut dire marcher en cadence, comme au rythme du tambour. Vous avez sûrement vu les soldats dans un grand défilé le 14 juillet et comme les soldats marchent en cadence au rythme du tambour, le chrétien cherche à marcher moment par moment avec le Saint-Esprit. Nous cherchons à être en harmonie avec ce que le Saint-Esprit nous dit et à se laisser conduire. Dans Acte 16, Paul voulait aller dans une certaine direction pour commencer une autre église. Et le texte là dit que le Saint-Esprit les empêchait de le faire, Paul et son équipe. Et donc, il voulait aller dans une autre direction. Et encore, le texte dit, le Saint-Esprit ne l'a permis pas. Et c'était dans une vision de la nuit que Paul a vu un homme de Macédoine, la Grèce, qui disait, passe en Macédoine, viens à notre secours. Et Paul et son équipe ont compris que c'était vers la Macédoine qu'ils devraient aller. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui ouvre et ferme des portes. Mais sommes-nous à son écoute? C'est pas toujours évident. Mais il y avait un pasteur qui avait pris une journée de congé, il voulait se détendre, mais il avait reçu un coup de téléphone dans la matinée disant qu'un homme de l'Église avait subi une crise cardiaque. Oh, il disait les diacres s'occupaient de l'affaire, il n'avait pas besoin de venir. Mais il avait l'impression que le Saint-Esprit lui disait, mais toi, tu y vas aussi. Oh, il dit, j'irai plus tard. Et il semblait encore que le Saint-Esprit disait, maintenant. Et donc, il se préparait. Et puis, il semblait aussi que le Saint-Esprit lui disait, prends ta grande Bible, la grande Bible noire. Parce qu'il avait dans sa boîte à gants un petit Nouveau Testament, il pensait que ça suffirait. Et encore, juste avant de quitter la maison, il avait encore cette impression, prendre ta grande Bible. Et donc, il a pris. Il est arrivé à l'hôpital. Et encore, il ne voulait pas ramener la grande Bible et chercher la petite Bible. Mais encore, le Saint-Esprit lui dit, non, la grande Bible. Et en entrant dans l'hôpital, il n'y avait pas de personnel là, mais une dame sortait du bâtiment et elle lui a dit, est-ce que tu es l'homme de Dieu que Dieu a envoyé? Il a répondu qu'il était un pasteur. La dame des îles Fidji lui a répondu, alors tu es l'homme de Dieu que Dieu a envoyé. Elle avait prié, si Dieu était là et qu'il l'aimait,
qu'il envoie un homme de Dieu. Et c'était la grande Bible qu'il portait, qui indiquait qu'il était un homme de Dieu. Elle était dans une situation où elle avait été infidèle à son mari et elle craignait une maladie sexuelle. Et on a entendu expliquer l'amour de Dieu et le pardon. Elle a prié ce jour-là d'être pardonnée. Mais sommes-nous aptes à être dirigés par l'Esprit? Nous avons regardé un aspect important pour le chrétien qui veut suivre Christ, qui veut être un disciple. La nécessité d'être dirigé par le Saint-Esprit. Nous avons vu que le Saint-Esprit est dans la vie de chaque chrétien qui a vraiment cru en Jésus-Christ. Le Saint-Esprit entre dès notre conversion, quand on se tourne vers Christ. Et puis, dans un deuxième temps, nous avons vu la nécessité d'être rempli de l'Esprit. Comme quelqu'un ivre est sous le contrôle de l'alcool, le chrétien doit être sous le contrôle du Saint-Esprit. Et cela devrait produire une vie de louange, reconnaissance et soumission. Nous avons vu aussi que le chrétien n'est pas sous l'emprise de la chair. On peut dire non à la chair, surtout avec l'aide du Saint-Esprit qui est en nous. Le chrétien peut se considérer comme mort au péché et même mort à ses propres désirs afin d'être conduit par le Saint-Esprit. Enfin, nous avons vu que le chrétien cherche à marcher moment par moment sous les directives du Saint-Esprit, d'être en train de marcher à la cadence du Saint-Esprit. Être dirigé par l'Esprit est une expérience, moment par moment. Et le but ultime est de produire une vie comme Christ, afin que nous soyons ces lumières dans ce monde. Et ça, pour la gloire de Dieu.